Bonjour à tous, donc bienvenue cette fois-ci dans l'épisode numéro 2 du vlog de Tilio. Donc dans l'épisode numéro 1, d'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo, on était dans nos plantations pour vous montrer justement la source du produit. Là c'est l'épisode 2, donc cette fois-ci on va parler un peu plus de science et donc on va vous montrer comment en fait on fabrique des produits à base de CBD, comment on fabrique des huiles à base de CBD. Ici pour résumer, les grandes valeurs de Tilio, c'est la nature, donc ça vous avez pu le voir dans l'épisode numéro 1. Le 2 c'est la science, donc là c'est justement ce qu'on va voir. Et le point numéro 3 c'est l'élégance, donc avoir des produits justement qui sont beaux, venir récompenser ce geste de se sentir mieux, de se sentir bien par un rituel qui se veut élégant et des produits qui se veulent élégants. Ça va être hyper intéressant, suivez-moi. Ok, c'est bon. On est dans la partie laboratoire, on a enfilé la blouse, on est prêt, bienvenue. Souvent on a tendance à penser qu'une huile CBD c'est du CBD pur à l'intérieur, mais ce n'est pas vraiment le cas. Souvent c'est une question d'assemblage, c'est-à-dire qu'on va utiliser une huile de graines de chanvre ou une huile de support à laquelle on va mélanger du CBD. Quand il y a du CBD, il y a différents types de qualités. Il va y avoir de l'isolat de CBD, on va venir isoler la molécule de CBD et la mélanger à cette huile de support. Donc ça c'est vraiment ce qu'il y a de moins qualitatif et c'est pas ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Nous ce qu'on va vous montrer aujourd'hui c'est ce qu'on appelle du broad spectrum ou du spectre large où on va vraiment avoir un extrait très qualitatif et donc pour avoir cet extrait il faut bien sûr extraire les cannabinoïdes et une fois cette extraction faite on va se retrouver avec un distillat. Et donc ce distillat, on va vous montrer justement comment on va faire pour l'assembler avec l'huile de support. Dans ce cas précis, ça va être une huile de graines de chanvre. Et donc c'est comme ça en fait qu'on fabrique une huile de CBD et on va vous montrer les étapes une à une. Donc là on est au niveau de l'extracteur. Avant ça, laissez-moi vous présenter la science derrière Tilio. Paul, le directeur de laboratoire. Merci Antoine. Là, ouais, on est chez Green Exchange et donc là, on est devant un extracteur centrifuge. Avec cet extracteur-là, il va nous permettre donc d'extraire donc les sommités de chanvre à l'éthanol bio. C'est un des procédés les plus propres en termes d'extraction. Hein. De plus, c'est celui qui va possiblement permettre en fait de certifier le produit d'extraction en bio. Du coup, comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous décrire un peu les étapes une à une? Déjà, ouais. Quelle est la première? Alors, tout à fait. Alors, une fois qu'on va avoir récupéré, donc récolté les sommités florales ou la biomasse de chanvre, donc broyée ou non, on va venir donc les déposer dans un sac à filtre. Ouais. On va venir placer dans notre centrifugeuse. Donc notre centrifugeuse va descendre à moins 40 degrés. D'accord. On va venir ajouter donc de l'éthanol bio ouais. à très basse température. Ouais. Le fait de fonctionner à très basse température va donc augmenter la qualité d'extraction. Ça va nous permettre aussi de bloquer l'extraction des lipides, des cires et de la chlorophylle. D'accord. Et de manière à avoir une des extractions les plus propres et les plus qualitatives. Ouais. Et une fois le mélange extrait, on va donc conduire notre résultat d'extrait plus solvant jusqu'à l'évaporateur. Ouais. Où là, on pourra chauffer à très basse température car il utilise un process sous vide. Ouais. Et de manière à garder la meilleure qualité possible pour notre extrait. Ouais. Il y a encore très peu de temps, ce n'était pas possible d'extraire sur le territoire français. On est obligé de le faire en Suisse ou dans d'autres pays. Nous, dans notre cas, c'était le cas de la Suisse. Donc, malgré le fait qu'on cultivait en France, on devait justement exporter la biomasse, les fleurs séchées, dans un laboratoire qui se trouvait à la frontière entre la France et la Suisse pour pouvoir être totalement dans la légalité. On est très content parce qu'on peut enfin le faire en France depuis très peu de temps. C'est les premières images justement qu'on dévoile de la partie laboratoire en France. Et donc c'est vrai que nous on avait l'habitude d'utiliser une technique d'extraction qui était au CO2 supercritique lorsqu'on travaillait justement à la frontière entre la France et la Suisse. Et aujourd'hui justement on utilise une nouvelle technique encore plus innovante, notamment qui va être très spécifique justement pour l'industrie du CBD ou du cannabis. Donc ici pour résumer, en fait pour faire une bonne huile CBD ou des bons produits CBD, il faut donc bien sûr, donc ça vous l'avez vu dans le premier épisode, un excellent sourcing et de préférence qu'il soit bio. Et il faut aussi du coup des techniques d'extraction qui soient vraiment adaptées spécifiquement à cette industrie. Et donc c'est pour cette raison justement que nous aujourd'hui, nous faisons une extraction à l'éthanol bio cryonisé pour vraiment avoir un produit top qualité
et un produit justement qui va pouvoir vous apaiser de jour comme de nuit. On a fait l'extraction, on a fait l'évaporation et justement on se retrouve avec ce type de produit. Donc là dans ce cas précis c'est ce produit-là. Exactement. Qui est en fait un distillat. Donc là sous forme voilà, un peu solide, mais l'idée c'est justement de le faire chauffer. Exactement, tout à fait. Donc on n'a pas besoin de le chauffer beaucoup pour qu'il redevienne liquide. Hein. Ouais. C'est voilà, dès que le CBD va être à forte concentration, il va avoir tendance à se recristalliser. Ouais, d'accord. Et donc ensuite on obtient justement une forme un peu plus liquide. C'est voilà, la première étape. Donc ce qui nous est sorti de la machine tout à l'heure, donc c'est du crude. Donc voilà, on va être sur quelque chose de très liquoreux. Donc là c'est un mélange, donc il faut chauffer pour avoir cet état-là. Hein. Sinon il a tendance à se resolidifier aussi rapidement. Donc là on va être à environ 50% de CBD. D'accord. Hein, et c'est ce produit-là qu'on va venir distiller, finalement chauffer à la température d'évaporation du CBD, de manière à refroidir les vapeurs de CBD et de pouvoir concentrer le CBD dans l'extrait. Et donc en fait on a une concentration donc, qui est à 80% et justement c'est là où il y a un mélange à faire et donc bien dosé de façon à se retrouver avec 5%, 7%, 10% de CBD. En fait, le fait de travailler avec des extraits va permettre aussi d'avoir un confort sur la fabrication des produits et aussi d'être beaucoup plus précis en termes de façonnage et aussi d'homogénéité sur le produit. D'être sûr que chaque lot ait à chaque fois le même pourcentage. Tout à fait. Et donc là, juste à côté, j'en parlais en introduction, donc là par contre ça va être de l'isolat de CBD. Tout à fait. Donc, on vient isoler la molécule de CBD. Ça, comment ça s'obtient et pourquoi c'est moins qualitatif finalement? Alors ça s'obtient tout simplement en faisant venir figer donc, la molécule, hein, en faisant venir la faire cristalliser. L'atout de l'isolat va venir justement permettre de venir compléter des produits en rajouter un petit pourcentage et aussi beaucoup plus précis. Là, on sait qu'on va être à 99,8% de CBD. D'accord. Donc, c'est ce qui va permettre éventuellement de venir rehausser la teneur d'un produit. On va retrouver ces produits-là sur différentes molécules. Hein. Donc, on va retrouver de l'isolat de CBG, de l'isolat de CBN. Donc, le CBG, hein, pour expliquer le CBN, donc le CBG c'est le cannabigérol. Tout à fait. Donc un autre cannabinoïde présent dans la plante. CBN cannabinol. Pour grossiériser comme ça un petit peu. Tu vas avoir tous des atouts différents et c'est vrai qu'après dans le façonnage, suivant un petit peu le cahier des charges, on va être amené à prendre une base par exemple broad spectrum ou full spectrum et du coup de venir reponctuer si la personne décide d'avoir un ratio de 1 pour 1 par exemple en termes de CBD-CBG. On sait que sur ce produit-là, on aura une grosse teneur en CBD mais pas forcément haute en CBG. Et de ce fait-là, on va pouvoir venir recompléter avec l'isolat de CBG. Donc au moment de choisir un produit à base de CBD, il faut du broad spectrum ou du full spectrum. Et donc la différence entre le broad spectrum et le full spectrum, c'est que dans le full spectrum, donc au spectre complet, on va avoir des traces un peu plus importantes de THC. Bien sûr, l'idée c'est quand même de respecter le cadre réglementaire, donc en dessous de 0,3% de THC. Et dans le broad spectrum, donc spectre large, on va voir justement, on va se rapprocher des 0% de THC. Donc là, en effet, on va être à l'étape justement où le distillat qui a été fondu va être mélangé à l'huile de support. Exactement. Et donc voici cette machine qu'on utilise pour ce test. Donc voilà, dans les étapes, on va fondre le distillat, on va prendre l'huile qu'on souhaite avoir. Hein, donc ça peut être de l'huile MCT, d'huile de chanvre ou d'autres huiles, pépins de raisin, de l'hydrolactogène. Et avec donc l'homogénéisateur, on va venir homogénéiser le mélange. Et donc là justement, c'est maintenant la dernière étape, l'étape du remplissage. Tout simplement, en fait, la machine va avoir un certain dosage, ce qui va nous permettre de remplir précisément justement chaque flacon, chaque fiole. Des huiles au CBD, c'est tout simplement assembler ensemble de l'huile de graines de chanvre. En fait, c'est des graines de chanvre qui vont être pressées à froid et du coup, on va obtenir cette huile-là. Et ensuite, on a la partie du coup distillat. Donc c'est là où on va avoir tous les cannabinoïdes. Et en fait, on va mélanger les deux. On va faire fondre le distillat pour qu'il ait une forme un peu plus liquide et venir le mélanger à l'huile de graines de chanvre.
Donc cette partie en fait est plutôt simple et d'ailleurs le distillat peut être mélangé à d'autres produits. Ça peut être des crèmes, ça peut être du beurre. Ce qui va être important, c'est qu'il y ait un corps gras parce que les cannabinoïdes, les principes actifs du chanvre, ont besoin d'un corps gras pour être assimilés par le corps ensuite, mais surtout par un produit. Et comme vous avez pu voir chez Tilio, et donc avec le laboratoire Green Exchange, on va utiliser des techniques d'extraction qui sont très pointues, qui sont hyper innovantes, voire plus innovantes que le CO2 supercritique. Et donc c'est ça en fait le plus dur. Le plus dur, c'est d'obtenir cet extrait, ce distillat de qualité, et ensuite venir le mélanger justement à une huile de support. Dans le cas précis de Tilio, on a deux formules, qui est une formule qui s'appelle l'huile patience ou l'huile sommeil, et l'autre c'est l'huile courage ou l'huile motivation, où là on va utiliser justement une huile de support qui va être très particulière, puisque c'est une huile adaptogène, c'est qu'on va utiliser d'autres plantes. Donc par exemple dans le cadre de la formule courage, ça va être du ginseng, de la rhodiola, et qu'on va venir justement mélanger à ce fameux distillat. Pour la formule sommeil, ça va être une huile adaptogène à base de safran, de mélisse et de tilleul. Et donc on va venir justement assembler à ce distillat. Donc ce qui fait par exemple de ces formules, l'huile patience et l'huile courage, les formules les plus compliquées à élaborer chez Tilio, les plus longues aussi, puisqu'il va y avoir justement toute une étape de fabrication pour avoir l'huile adaptogène et ensuite toute une étape de fabrication pour obtenir ce distillat et obtenir ensuite du coup une huile adaptogène au CBD. Bon je crois qu'on arrive à la fin du coup de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc vous avez pu voir dans l'épisode 1 la partie production, maintenant la partie laboratoire. Le produit est fini, il ne reste plus qu'à l'envoyer au final. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse de voir la partie logistique, justement de comment on s'organise en logistique pour expédier nos produits un peu partout en France et en Europe. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire ou nous contacter. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt.